Bonjour Clément, Bonjour Julie bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui s'intitule Que signifie s'écouter? Alors c'est une question qu'on se pose parce que bien souvent, à l'heure où beaucoup revoient leur mode de vie, leur choix, Oui, dans une société où on nous invite à abandonner notre travail qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose qui nous conviendrait plus, qui nous ressemble plus, choisir une autre activité, c'est très fréquent maintenant. oui. À Changer de l'heure, conjoint. voilà, changer de conjoint, voilà, l'heure du changement. On est dans une ère en fait, où on est invité au changement. Et bien souvent, on prend comme argument premier le fait d'être soi. Oui, Or, on se rend compte que pour beaucoup, être soi, c'est surtout être moi, oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire écouter l'ego à l'intérieur qui dit moi je vaux mieux que ça, j'ai toujours aspiré à tel ou tel rêve, je veux le réaliser, mhm, je ne suis pas heureuse comme voilà, mère de famille par exemple, qui élève ses enfants, j'ai droit à une vie de femme, à une carrière, etc. c'est etc. ça. Voilà, donc on va s'appuyer sur tout un tas de Frustration. frustrations, mais de croyances aussi en Oui, fait, pour justifier de changements oui, qui parfois du coup sont très radicaux, alors oui, peuvent aussi provoquer des vagues oui. dans l'entourage ou dans le quotidien en tout cas, Ouais, exactement. et puis qui nous amènent en fait, ou qui amènent la personne vers une autre extrémité en fait, Ouais. un autre extrême de ce qu'il pouvait vivre avant, Ouais, une autre polarité une de... autre polarité. On l'a vu notamment avec la crise Covid qui a amené beaucoup de gens à aller vers des polarités opposées à ce qu'ils étaient. Oui, Par exemple, tout quitter en ville dans leur appartement de 60 mètres carrés pour aller à la campagne, dans des grandes propriétés, faire de la permaculture. par Ça exemple, peut ouais. être un exemple un petit peu, voilà, un peu Caricatural. caricatural, mais qui s'est quand même vu. Oui, Et puis finalement, on se rend compte que dans ces changements-là, souvent, une fois qu'on est dans cette polarité opposée, il y a au fond de soi quelque chose qui crie encore, oui, et qui dit encore que c'est pas juste, oui, qu'il y a quelque chose qui évidemment n'est pas centré en fait, oui. tout simplement. Et donc, c'est important de revenir à cette notion de être soi. Qu'est-ce qu'être véritablement soi finalement? Oui. Eh bien, pour être effectivement complètement soi, il s'agit de s'écouter. Mais il s'agit de savoir quelle voix on écoute. Mhm. Est-ce que c'est la voix, comme tu l'as rappelé, de l'ego? Est-ce que c'est la voix... ou est-ce que c'est la voix véritablement du cœur? Mhm. Et c'est important de les différencier. Alors évidemment, il y a des indicateurs qui vont nous laisser à penser de quoi il retourne. Lorsque c'est, comme tu le disais, très radical, lorsque c'est très extrême, lorsque c'est très mental aussi. C'est-à-dire que lorsque c'est très lié au décor, qu'on change évidemment beaucoup le décor, eh bien effectivement, là on n'est pas véritablement en train de s'écouter. S'écouter, c'est souvent quelque chose qui nous vient de très profond et qui va nous amener non pas à nous radicaliser dans un comportement, mais plutôt à trouver une justesse, un centre, un équilibre. Mhm. Donc je ne dis pas qu'effectivement ça ne puisse pas faire partie du chemin de la personne que d'aller explorer un autre possible, puisque effectivement certains, pour pouvoir revenir au centre, vont d'abord devoir en passer par l'autre côté du balancier. Ça, c'est une réalité des fois qui est une réalité de survie, tout simplement pour l'être. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir revenir au centre, il est nécessaire d'aller se rééquilibrer en faisant une expérience diamétralement inverse à celle que on s'est d'une certaine manière infligée ou qu'on a voulu vivre auparavant. Donc c'est pas, encore une fois là-dessus, nous c'est pas un jugement qu'on porte sur le fait de pouvoir mener les expériences qu'on a envie de mener, mais qu'on ne se trompe pas, c'est-à-dire que c'est pas effectivement être en capacité de s'écouter que d'aller comme ça faire des expériences assez révolutionnaires d'une certaine manière en fait.
Oui, ou même écouter, alors bien souvent on entend écouter ses besoins, écouter ses désirs, écouter, voilà. Et en fait, on se rend compte que les besoins, justement, bien souvent, les désirs sont issus eux-mêmes de croyances, en fait, Oui, de croyances ou de frustrations, comme tu disais tout à l'heure. Et que finalement, c'est pas sa voix intérieure profonde et son cœur qu'on écoute, oui, mais toute la personnalité en manque d'expérience, en manque de d'excitation, de sensations, sensations, en besoin voilà, de se montrer, de d'être reluire, bien vu, sûr. d'être aimé en fait, Oui, qui nous parle à ce moment-là. exactement. Et c'est elle qu'on écoute. Oui, parce que c'est la voix quand même relativement la plus forte. Effectivement, c'est la voix de notre tête, comme je disais, c'est la voix du mental, qui elle n'arrête pas tous les jours de dire il faut que tu sois quelque chose, il faut que tu Mm, deviennes quelque chose, mm. alors qu'il n'y a Il ne faut rien. pas que tu rates ta vie. Voilà, il ne faut pas que tu rates ta vie, il te Mm, reste, tu as un mm, certain âge, donc on a aussi il y a la mm, pression de, effectivement, du temps qui passe. mm, On sait très bien, enfin, je veux dire, il y a deux exercices de pression sur l'être. C'est à la fois le regard des autres, mm, hein, évidemment, qui estime si on est dans une forme de réussite ou d'échec. Et ensuite, il y a effectivement la pression du temps, qui dit effectivement si on a fait quelque chose de sa vie. Or, on n'a rien à accomplir. La vie nous est donnée, donc on n'a pas véritablement à si ce n'est de l'honorer, c'est-à-dire de lui permettre d'exister en nous-mêmes, on n'a pas dans notre vie des choses à réaliser pour pouvoir se dire, ben voilà, je laisse une trace, ou j'ai tel trophée, ou j'ai telle carrière, ou tel bénéfice, ou tel héritage à léguer à mes enfants, enfin toutes ces choses dont on se satisfait, évidemment, qu'on finit par se convaincre, puisqu'on passe à côté, évidemment, de l'essentiel, qui est l'écoute de sa voix intérieure, qui nous permet justement d'être soi. Et être soi, c'est très difficile, puisque être soi, souvent, ça veut dire qu'on vient confronter les moi, les petits moi, mm, de tous les autres qui sont mm, autour de nous. Puisqu'être soi, c'est une telle liberté d'être que elle en vient à percuter, sans être une volonté de l'être, elle en vient à percuter celles et ceux qui ne parviennent pas finalement à écouter cette voix et aussi à entendre cet appel intérieur. Et donc, ces gens qui sont comme ça autour de nous vont nous dire systématiquement je ne te reconnais plus, tu as changé, tu n'es plus la même, qu'est-ce que tu. mm. Où Moi, es-tu passé? où es-tu passé? Et en Mm, fait, tout simplement, la personne ne leur rend pas l'appareil pour, comme tu le rappelais, être aimé, pour obtenir des bénéfices, pour jouer au jeu qui a été le socle de la relation jusqu'à présent. Et à ce moment-là, effectivement, eh bien, qu'est-ce que l'individu ressent? C'est qu'il se fait rejeter, il se fait délibérément, des fois même trahir, etc. Ça peut aller jusque-là. mhm, Donc être soi, s'écouter, c'est d'autant plus difficile que ça exige une confiance totale envers la vie. C'est-à-dire que effectivement, il y a un tri naturel qui va s'opérer dans ces relations, des gens qui vont entrer, d'autres qui vont sortir, et que ça peut mener à des incompréhensions, à minima, voire des conflits, si effectivement certaines personnes autour de nous nous en veulent parce que nous avons simplement choisi de nous honorer et mhm. pas choisi de nous choisir avec, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, des artifices, c'est-à-dire changer de tout au tout, c'est-à-dire quelqu'un qui était peut-être renfermé, replié un peu sur soi et qui tout à coup va se mettre à Être être exubérant, exubérant, ouais. se Mm, maquiller, être sur tous les mm, vouloir être sur tous les podiums et briller aux yeux de tous. C'est pas de ça dont il s'agit, même si encore une fois ce comportement n'est pas à juger, puisque ça peut être simplement une phase de rééquilibrage nécessaire à la voie de retour au centre, mhm, qui permettra, elle, de mm. pouvoir entendre cet appel intérieur. Alors pour certains, ça peut être un peu obscur, hein, ce terme de s'écouter, parce que quand les masques sont trop épais, trop Oui, présents, quand la personnalité est trop carapacée, quand on parle de s'écouter, être soi, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est un petit peu du chinois en fait. oui, Euh, mais, donc ça, s'écouter, c'est vraiment
aussi se reconnecter à ce qu'on appellerait son intuition, puisque je dirais que c'est presque ce qui est le plus compréhensible en fait à l'heure actuelle, puisqu'on a tous à un moment donné dans sa vie, dans son existence, dans son quotidien, des intuitions qui sont beaucoup plus prononcées chez certains, puisqu'ils ont une ouverture, une capacité de confiance aussi et d'ouverture. Beaucoup aussi sont dans la capacité d'avoir des intuitions qu'ils n'écoutent pas. Et revenir à cette écoute, c'est ce que je dis souvent, c'est aussi, à un moment donné, faire silence en soi, quoi. Il y a pas d'autre choix, c'est-à-dire, à un moment, accepter d'abandonner tout ce qui nous distrait. Ça passe par la télévision, les vidéos, les réseaux sociaux, trop de contact avec l'extérieur aussi, parfois du trop plein de relationnelles. Tout ce vacarme, Voilà, tout le vacarme, en fait. Et ça, il n'y a que la personne qui puisse véritablement sentir quand ça fait beaucoup de bruit, bien qu'il y ait des gens qui soient tellement habitués à ce bruit que ce bruit est devenu nécessaire pour leur sécurité. Donc évidemment ça rajoute en fait des couches à aller déposer, et ça ne se fera pas forcément en une existence, mais voilà, en fait pour pouvoir écouter, tout simplement entendre, il faut forcément faire du silence, il n'y a pas d'autre choix. Et parfois, voilà, ça demande de déposer ses croyances par rapport aussi au fait des peurs, qu'est-ce qui va se passer si j'arrête ça, si je me retrouve face à moi-même, seule avec moi-même, dans ce silence, parce que je pense que c'est peut-être une des plus grandes peurs aussi de l'être humain, de se retrouver seul face à lui-même, quoi. Dans cette solitude aussi. Dans cette solitude. Qui peut être abyssale pour certains. Oui, tout à fait. Abyssale parce qu'elle nous met face en fait à tout ce qu'on n'a pas envie de voir, et ce qu'on enterre en fait sous... qu'on n'a pas résolu. Voilà, qu'on n'a pas résolu, et qu'on enterre, qu'on met sous le tapis du bruit, justement. Et c'est vrai que cette voix qu'on va entendre, lorsqu'elle se manifeste dans cet état d'écoute, de silence, elle est au service justement de la résolution de tout ce qu'on a mis sous le tapis. Donc sinon, en fait, on est toujours en train finalement de se fuir, de se contourner nous-mêmes, et jamais on ne parvient ou on ne parviendra à pouvoir résoudre ce qui nous fait mal, c'est-à-dire tout ce qu'on désigne comme étant à l'extérieur ce qui suscite nos mésaventures, en fait. Responsable de nos mésaventures. Oui. Et s'écouter, évidemment, c'est ce qui aussi ouvre ensuite vers l'écoute de l'autre. Tout simplement, puisque quand on n'est pas capable en fait de véritablement savoir qui l'on est, et ce à quoi on aspire, en fait, ce à quoi aspire notre au-delà de notre personnalité, mais de notre âme, en fait, on ne peut pas être dans le respect aussi, dans la véritable écoute de ce à quoi aspire l'âme de l'autre. Exactement. Et par exemple, on peut le voir beaucoup avec nos propres enfants. En tant que parents, on peut avoir cette tendance à vouloir diriger, contrôler l'existence, orienter l'existence des enfants. Et quand on est dans la véritable écoute de ce qu'on est et de ce qui nous guide, en fait, vers notre aspiration profonde, on peut accueillir aussi le fait que nos enfants soient potentiellement complètement différents de nous, qu'ils aient des aspirations en fait complètement différentes, qui se soient incarnées pour des raisons différentes des nôtres, et qu'ils ne suivent pas la voie qu'on aurait voulu qu'ils suivent en fait. Et si on ramène ça à quelque chose de très concret, c'est-à-dire aux relations, lorsqu'il y a une conversation entre deux personnes, que ce soit ou plusieurs, au travail, en réunion, peu importe, eh bien on s'aperçoit que ce vacarme dont on parlait tout à l'heure vient des fois nous empêcher de recevoir véritablement le message de notre interlocuteur. Donc notre antenne, puisque nous sommes des émetteurs-récepteurs, n'est pas du tout en fait alignée sur la bonne fréquence, et on le constate en étant en train de penser soit à autre chose, c'est-à-dire dans ces soucis qu'on doit résoudre, que ce soit personnel ou professionnel. On le constate aussi des fois quand on a quelque chose à vouloir dire à tout prix. Vous savez, on ne peut plus accueillir la parole de l'autre parce que nous, on a quelque chose à dire qui nous démange, qui veut sortir de nous. Donc c'est ce trop-plein de bruit là qui a besoin de sortir, comme un vase qui déborde en fait.
et qu'on est obligé de délivrer ça à l'autre, et ensuite on pourra l'écouter. Et alors tout ce qui a été dit avant finalement n'a pas du tout été reçu, ça a peut-être même des fois même pas été entendu, parce que avant d'écouter véritablement et de sentir ce que nous demande l'autre ou de ce qu'a besoin l'autre, eh bien il faut déjà l'entendre, et des fois on n'est même plus en capacité d'entendre. Donc voilà, on a besoin, cette humanité, pour cela, je crois, comme tu disais, d'abord de ralentir et ensuite de faire silence. Parce que c'est du silence que va jaillir cette voie qui va nous mener vers un peu plus de respect, déjà, de nous-mêmes. C'est-à-dire ce dont on a véritablement besoin, et pas ce qu'on entend dans un magazine, ou enfin ce qu'on lit dans un magazine, ou ce qu'on entend dans un nouveau courant dit spirituel qui nous dit qu'il faut absolument qu'on se respecte, parce que si, parce que ça. Et donc encore une fois, ça reste des patterns, c'est-à-dire des choses qui sont collectivement partagées et qui sont très mentales en fait, et qui ne relèvent pas véritablement de notre besoin fondamental, qui est par essence et définition propre à chacun. Et donc il ne peut pas être lu dans une recette de cuisine ou de magazine qui nous dirait qu'est-ce qui nous permettra d'accéder au bonheur en fait. Le bonheur est forcément individuel, parce que il s'agit d'être, comme on l'a déjà dit, d'être à la bonne heure, donc c'est-à-dire harmoniser sur le déroulement de la mélodie de la vie qui se déroule sous nos pieds. Et donc la vie, effectivement, avec son lot d'événements qui arrivent, et nous, en y étant accordés à ce lot d'événements, c'est-à-dire en étant le plus accordés avec, le plus en capacité de l'accepter, d'accueillir tous ces événements, c'est ce qui fait qu'on est dans ce bonheur. C'est pas autre chose. Et donc les événements sont évidemment différents selon les êtres, ils sont évidemment interprétés de manière complètement différente selon les individus, donc l'accès au bonheur ne pourra jamais faire l'objet d'une recette. Miracle. Ce sera le mot de la fin, Clément. Merci Julie. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous pour votre écoute, et à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.